Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à notre rhapsodie du vendredi 13 mai 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous ne vivons pas par le sang ». C'est le verset de Romains 8, verset 11 qui nous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, Lévitique 17 verset 11 nous dit, car la vie de la chair réside dans le sang. Avant de naître de nouveau, votre corps vivait par le sang. Mais depuis le jour où vous êtes né de nouveau et avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la vie de Dieu, qui ne nécessite pas le sang pour sa subsistance. Alléluia. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre ce que dit la Bible dans Jean 1, verset 12 à 13, lorsqu'il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alléluia. Lorsque vous êtes né de Dieu, vous n'êtes pas humain, vous êtes divin. L'ancien système qui nécessitait que vous ayez la vie dans votre corps à travers le sang a cessé d'exister. Il a été remplacé par la vie du Saint-Esprit. Pas étonnant que Jésus ait dit dans Marc 16, verset 18, « S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Il n'y a pas de poison qui soit assez puissant pour faire des ravages une fois introduit dans votre système par les vaisseaux sanguins. C'est parce que la vie en vous est indestructible. Et c'est la vie du Saint-Esprit. Ceux qui ne comprennent pas cette vérité vivent la vie humaine ordinaire. C'est la raison pour laquelle ils peuvent être secoués et affectés par la maladie, les maux, les infirmités, l'échec, le manque et les influences corruptrices de ce monde de ténèbres. Refusez de penser ou de parler ou d'agir ou de vivre comme un simple être humain. Sinon, vous souffrirez de ce dont les humains souffrent. Ne laissez pas la lamentation du psalmiste dans le psaume 8, 82, verset 5 à 7 qui décrit la réalité de votre vie. Il dit « Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » J'avais dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Fin du verset. Vivez plutôt la vie de Dieu, la vie divine, parce que vous êtes nés de Dieu. Et ce qui fait de vous un Dieu, les dieux ne vivent pas par le sang. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous explique quelque chose de très fondamental que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore réalisé. Il explique que nous ne vivons pas par notre sang qui est dans notre corps, mais plutôt par le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, Jean 1, verset 12 à 13 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. » Ça veut dire que nous sommes nés non du sang. Ça veut dire que le sang n'a plus de pouvoir sur nous. Le sang dans lequel réside la vie d'un être humain normal, ce sang naturel qui coule en nous, n'a plus rien à voir avec nous. Nous avons été détachés de ce sang. Et maintenant, notre sang qui coule en nous, ce qui nous donne la vie, ce n'est plus le sang, mais c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a toujours dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Mangez mon corps, buvez, parce que son sang, c'est le Saint-Esprit, son corps, c'est la parole de Dieu. Et si les chrétiens comprenaient cela, je vous assure que c'est la santé divine qui est assurée. Comprendre que la maladie n'a pas d'effet sur toi parce que ton sang, tu ne vis pas par ton sang humain, mais tu vis plutôt par
le Saint-Esprit qui agit en toi, qui vit en toi, qui demeure en toi. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi qui confirme que le Saint-Esprit ne part pas pour revenir. Il est avec nous. Donc on n'a pas à l'appeler Saint-Esprit descend. Non, il est avec nous tous les jours. Parce que sans sa vie, nous ne pouvons pas subsister. Donc il est obligé de rester avec nous tous les jours. Et sa vie en nous, sa vie, c'est ce qui fait notre vie à nous. Donc nous ne vivons plus par le sang. Et le verset d'ouverture nous dit encore, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ça veut dire que la vie que nous avons n'est plus maintenant de nos organes, de nos sangs, de notre corps, mais plutôt du Saint-Esprit qui habite en nous et du sang et de la parole de Dieu qui est la chair de Jésus. Frères et sœurs en Christ, c'est une autre révélation. La révélation de ce sang-là, c'est pas le sang de Jésus que plusieurs personnes prennent pour se badigeonner toute la journée. Non. On parle ici d'un autre niveau de sang. Un autre niveau d'élévation. Un niveau où le Saint-Esprit est notre propre sang. Alléluia. Notre chair, notre vie ne réside pas dans le sang. C'est pour cela que Jésus a dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils boivent, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la maladie. On est au-dessus. On n'est pas naturel, on est divin, on est surnaturel. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va attaquer notre corps normalement, qui puisse nous vaincre. Parce que la vie que nous avons, c'est une vie divine. Il faudrait que nous soyons constants de notre divinité, de qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants d'un animal, mais nous sommes les enfants du Dieu tout-puissant. Pas des dieux, mais le Dieu tout-puissant. Et les enfants de Dieu sont des dieux. Oui, nous sommes des dieux, mais des dieux qu'on ne prie pas. Mais nous sommes des dieux, de la même nature que Dieu. Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie et la nature de Dieu que nous avons. Cette vie-là ne dépend pas de notre sang, mais elle dépend plutôt du Saint-Esprit. Alléluia. Quelle belle découverte, quelle belle révélation, frères et sœurs en Christ. Donc, méditez là-dessus. Méditez sur Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, enfant de Dieu est un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il n'est pas né du sang, il n'est pas né de la volonté de quelqu'un, mais de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons comme lui, des dieux. Lorsque Christ est venu sur la terre, on n'a jamais entendu qu'il avait des maux de tête ou ceci ou cela. La seule fois où il est tombé malade et puis il est mort, c'est à la croix. Pendant que toutes les maladies du monde tombaient sur lui, parce que son père l'avait laissé en tant que sacrifice. Et c'est là qu'il est tombé malade la première fois, et c'est là qu'il est mort rapidement, parce qu'il avait toutes les maladies du monde, donc il est mort rapidement. Parce que là maintenant son corps, sa vie dépendait du sang. Mais avant ça, on n'a jamais vu qu'il tombe malade. Ça veut dire qu'un chrétien qui est conscient de ces vérités peut tomber malade. Peut ne pas tomber malade, pardon. Et vous me demandez, mais vous dites, mais tous ces chrétiens qui tombent malades, qui meurent et tout ça, que les sorciers arrivent à atteindre, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Et pour être conscient de qui nous sommes, c'est de fouiller les Écritures, étudier les Écritures, méditer les Écritures. C'est ça. Nous ne devons pas être des chrétiens paresseux qui attendent seulement les dimanches pour écouter ce que le pasteur dit. Ça c'est sa révélation à lui. Mais toi, chrétien, quelle est ta propre révélation? Lorsque le pasteur, la Bible dit que les chrétiens de Béret repartent à la maison pour fouiller les Écritures, pour confirmer. Lorsque vous avez entendu des choses à l'église, allez à la maison et confirmez cela. Le pasteur peut ne pas avoir la révélation qu'il faut pour un sujet qu'il faut. Mais vous, en tant que chrétien, vous pouvez l'avoir. Parce que l'esprit qui est en lui est aussi l'esprit qui est en vous. Et cet esprit-là, il est puissant. C'est la Bible qui nous explique toutes choses. Il nous montre toutes choses, les choses à venir, il nous montre toutes choses. Il connaît toutes choses. Donc nous pouvons nous confier à lui. Nous pouvons lui faire confiance pour nous expliquer les choses qui nous appartiennent. Alléluia. Donc frères et sœurs, ne restons pas des enfants dans la foi. Les enfants ne peuvent pas être utilisés par Dieu. Ne reste pas là tout le temps à crier, Seigneur, ton sang sur nous. Non. On a aujourd'hui une révélation assez élevée. Du fait que nous ne dépendons pas, notre vie ne dépend pas de la chair, mais plutôt du Saint-Esprit qui habite en nous.
Ne restez pas à souffrir comme les êtres humains normaux. Ne restez pas à souffrir comme les autres humains de maladies. Tournez là par toutes sortes de maladies. Mais refusons de penser, de parler, de vivre comme des simples êtres humains et épousons notre divinité. Soyons conscients de qui nous sommes en Christ. Sinon, nous allons tous mourir comme si nous ne sommes pas conscients, nous allons tous mourir comme les gens de ce monde. Mourir, parce que même la mort, on est dessus de la mort. Mais si on ne croit pas à cela, si on ne médite pas là-dessus, on va mourir comme de simples êtres humains. Alors que nous sommes des dieux. Imaginez le regret lorsque Dieu vous dira, voici ce que vous étiez capable de faire. Mais vous n'avez pas fait parce que vous n'êtes pas conscient. Vous n'avez pas eu le temps de la parole. Vous n'avez pas le temps de méditer la parole. Donc, voici comment est-ce que vous êtes mort. Vous avez fait comme Élisée qui est mort de maladie alors qu'il était rempli d'onction. Alléluia. Et ne vivez pas cela. C'est vraiment déplorable de vivre une vie naturelle alors qu'on a une vie supérieure qui est la vie divine. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes des dieux. Alléluia. On va faire la confession. Je vis au-dessus de ce monde et de ses systèmes. Au-dessus de la maladie, de l'infirmité et des forces corruptrices de ce monde de ténèbres. La puissance de l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts a revitalisé et donné vie à mon corps physique. Je vis la vie transcendante de gloire en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.